Il n'existe pas une façon de communiquer qui convienne à toutes, que ce soit bien clair. Et pas toujours facile de s'y retrouver parmi les 1000 théories en sciences de la communication. Moi-même, je m'y suis souvent perdue, cherchant le Graal pour cette clé du leadership. Mais récemment, j'en ai découvert une qui a vraiment changé les choses pour moi. Dans cet épisode, je vous explique les 3 grands types de communication et surtout comment vous pouvez aussi vous les approprier au service de votre leadership. Bienvenue sur Femmes ambitieuses, le premier podcast sur le leadership pensé par une femme et pour les femmes. Je suis Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifié. Ma mission ici est de vous aider à vivre votre carrière sans barrière, avec des outils pour affirmer votre leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pas à pas, nous contribuons, vous et moi, à un monde de l'entreprise et à une société plus paritaire. Vous écoutez l'épisode 270 et aujourd'hui, nous explorons comment mieux communiquer. Et avant de s'attaquer à l'épisode du jour, j'ai un message à vous faire passer. Bonjour mes chers leaders. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous le sujet de la communication. C'est un sujet important et sur lequel on se pose trop peu de questions. Quelle est ma façon de communiquer ? Comment qualifier la nature de ma communication ? Quel impact a ma communication sur les autres ? Dans le cadre d'une formation à la méditation de pleine conscience, j'ai fait un exercice très intéressant. Il s'agissait d'observer ma façon de communiquer, notamment lors des communications difficiles et inconfortables, pour décortiquer et noter mes façons de réagir. Franchement, c'était passionnant. Je vous invite à repenser à une conversation difficile que vous avez eue récemment dans le cadre professionnel. Que ce soit un 1 à 1, une réunion, un feedback, une négociation. Repensez à cette conversation. Comment vous êtes-vous exprimé ? Quelle était votre posture, votre langage non verbal ? Que ressentiez-vous comme émotion ? Que pensiez-vous ? C'est bon ? Vous l'avez ? Alors maintenant, de votre point de vue, comment est-ce que vous caractériseriez cette communication ? Est-ce qu'elle était fluide, confiante, directe, gênée, tendue ? J'ai appris qu'il existe 3 types de communication en schématisant. La première communication, c'est la communication passive. C'est quand vous évitez de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Quand vous dites ce que vous voulez, vous le dites en vous excusant, en vous dévalorisant, en minimisant votre demande. Vous utilisez des expressions vagues du type peut-être que, bon bah, désolé. Et vous laissez en fait les autres faire les choix à votre place. Vous employez un ton plutôt faible, hésitant, avec pas mal de silence. En fait, vous êtes mal à l'aise. Votre but, qu'il soit conscient ou pas, avec ce type de communication, cette communication passive, c'est de faire plaisir à votre interlocuteur et d'être aimé des autres. Cette façon de communiquer vous est inconfortable car quand vous l'employez, vous vous sentez régulièrement anxieuse ou alors ignorée, blessée ou déçue de vous. Après coup, vous ressentez de la colère et du ressentiment. Et en fait, toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce type de communication passive, eh bien, ce sont des personnes qui évitent les conflits, qui évitent les tensions. Et quand vous faites ça, en fait, vous évitez de prendre la responsabilité de vos choix. Il y a ensuite la communication affirmative. Ici, vous dites ce que vous voulez, ce que vous pensez et ressentez de façon honnête, de façon directe et respectueuse. Vous faites vos propres choix, vous communiquez avec tact et humour. Vous commencez vos phrases par « je », vous choisissez vos mots pour parler clairement. Vous êtes à l'écoute de votre interlocuteur, votre communication est calme, est assurée, votre ton est ferme et chaleureux. Vous regardez vos interlocuteurs, vous avez l'air décontracté. Votre objectif dans la communication est de communiquer et d'être respecté. Vous êtes confiante, vous vous sentez à l'aise, vous sentez que en fait, vous êtes aux manettes et vous êtes dans votre communication tournée vers vos objectifs. Vous assumez vos choix et plus vous vous exprimez de cette façon affirmative
Et plus votre confiance en vous grandit, vous êtes en phase avec vos émotions. Troisième type de communication, c'est la communication agressive. Ici, vous dites ce que vous voulez, que vous pensez, sans aucun ménagement pour les autres. Vous utilisez beaucoup de « tu »,« vous », des phrases qui tendent à rendre coupables vos interlocuteurs. Vous maniez menaces et accusations et cherchez à établir votre supériorité sur les autres. Alors parfois, c'est pas aussi flagrant que ça peut être beaucoup plus subtil. Mais ici, je schématise les traits. C'est important que vous posiez la question, OK, dans ma conversation difficile, où est-ce que je me reconnais le plus ? Donc dans ce type de communication agressive, vous allez avoir tendance à parler fort, d'un ton nerveux, froid, exigeant. Vous gardez un silence de mort, vous fixez les gens froidement, vous avez l'air tendu, vous voulez dominer. Vous vous sentez autoritaire et parfois même supérieur. Et puis, parfois, vous ressentez de la gêne après coup. En communiquant de cette façon, vous évacuez une dose de colère. Vous avez l'impression, en fait, de contrôler la situation. Vous avez bien donc les 3 types de communication. La communication passive, la communication affirmative, la communication agressive. Ici, il est important de comprendre qu'on n'a pas tout le temps, ni dans toutes les situations, la même façon de communiquer, ni d'ailleurs avec les mêmes interlocuteurs. Vous êtes peut-être à 2 endroits du spectre, et ici, il est intéressant de vous demander où vous vous situez dans le cadre d'une communication professionnelle qui est difficile. Rassurez-vous, personne n'a une communication parfaite. D'accord ? La communication affirmative, c'est schématiquement une communication parfaite. Rares sont les personnes qui parlent comme ça, qui communiquent comme ça tout le temps. L'idée ici, c'est de regarder de façon honnête avec soi pour pouvoir mieux communiquer à l'avenir. La prise de conscience est la première étape pour mieux communiquer. Personnellement, vous me direz si c'est vrai ou pas, je soupçonne que nombreuses d'entre vous se reconnaissent dans la communication passive. Je n'ai pas de statistiques, mais si je pense ça, c'est parce que vous êtes nombreuses à nous contacter en nous disant que vous manquez de confiance, que vous aimeriez gagner en confiance. Or, la confiance est un élément qui accompagne une communication affirmative. Elle permet d'exprimer aisément ses besoins, d'être à l'écoute, de prendre sa juste place dans un échange et de laisser aux autres leur place. On peut aussi, du coup, imaginer que lorsqu'on manque de confiance en soi, cela peut altérer notre façon de communiquer. Le manque de confiance et le souhait de faire plaisir et d'être aimé, qui est une des façons dont les femmes sont socialisées, peut vous pousser à avoir une communication passive, à ne pas oser dire ce que vous voudriez de peur de blesser l'autre ou d'entrer dans un conflit. Combien de fois avons-nous coaché sur le sujet au sein du programme Leaders Ambitieuses ? Franchement, je ne le compte plus. La peur de donner un feedback honnête, la peur de demander une augmentation. S'il vous plaît, est-ce que peut-être cette année, vous pourriez m'augmenter de 3%? Mais bon, si ce n'est pas possible, peut-être 2%. Si vous vous reconnaissez dans le message, vous êtes bien dans la communication passive. Ça peut aussi être la peur de prendre position, tout simplement, dans une discussion. Donc tout cela amène à une communication passive. Si vous vous reconnaissez, sachez que l'impact d'une communication passive n'est pas à votre service. Dans la plupart des cas, vos besoins ne sont pas remplis tout simplement parce qu'ils n'ont pas été exprimés clairement. En fait, vous souffrez en silence et vous accumulez de la colère. Et émotionnellement, vous vous sentez malhonnête. Les effets négatifs sont aussi visibles sur vos interlocuteurs, ceux qui reçoivent le message, parce que votre communication peut les irriter. Ils peuvent se sentir en colère, impatients ou frustrés que vous ne vous exprimiez pas de façon affirmative. Dans le cadre professionnel, ça peut vous coûter très cher. Vous avez du mal à défendre vos idées, vous avez du mal à mettre en valeur votre travail, ce qui est quand même important pour que vous soyez reconnu et rémunéré à votre juste valeur. Et puis, vous avez du mal à formuler des demandes nécessaires pour vos fonctions. Si vous avez l'habitude de communiquer de cette façon, alors il est totalement normal que vous continuez à fonctionner comme ça, en mode pilote automatique, sans vous poser de questions. Ici, je vous invite à vous arrêter un instant.
demandez-vous, qu'est-ce que vous craignez au fond dans une conversation difficile ? Quel est le pire, à votre avis, qui puisse se produire ? Et si ça arrive, et alors ? Quelles seront vos ressources ? Maintenant qu'on a donné du temps au pire qui puisse se produire, allons voir quel est le scénario du meilleur. Et si vous osiez formuler clairement vos pensées, quel est le meilleur qui pourrait se produire ? On passe beaucoup trop de temps, d'ailleurs notre cerveau de façon automatique passe beaucoup trop de temps à élaborer le scénario du pire et c'est souvent pour ça qu'on se retrouve à ne pas vraiment communiquer ce qu'on voudrait. Je vous invite ici à passer autant de temps de façon très intentionnelle sur qu'est-ce qui pourrait changer en mieux si vous améliorez votre communication. Pour les personnes qui se reconnaissent dans le mode agressif, là encore, ça n'est pas irrémédiable. Je vois souvent des femmes qui travaillent dans des milieux très masculins avoir recours à ce type de communication. Ou alors, tout simplement, des personnes qui ont peur pour leur place, peur d'être démasquées. Et le mode de communication agressif peut aussi venir d'un manque de confiance et d'une peur de perdre en fait ce qu'on a acquis. Pourtant, ce mode de communication a des impacts négatifs. Vous obtenez régulièrement ce que vous souhaitez, mais aux dépens des autres, et parfois même en heurtant leur sensibilité. Et en fait, cela impacte vos relations humaines. Et vous vous sentez tendu dans l'échange comme si c'était une bataille. Vos interlocuteurs peuvent se sentir blessés ou en colère, et parfois même, ils vous craignent. Là encore, demandez-vous, au regard de votre communication agressive, de quoi avez-vous peur ? Quel est votre scénario du pire ? Et si vous passiez à une communication affirmative, à quoi pourrait ressembler le scénario du meilleur ? Pour les personnes qui se reconnaissent dans la communication affirmative, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. C'est une communication qui est très efficace, qui est plaisante, alors ne changez rien. Alors, si on se concentre sur mieux communiquer, c'est faire passer les messages avec clarté, c'est réussir à établir une connexion humaine satisfaisante dans la mesure du possible, qui vous respecte et qui respecte l'autre. Et puis, c'est atteindre vos objectifs, que votre message soit reçu, soit entendu. Dans une communication agressive, le message est entendu, mais ce qui est retenu, c'est la violence du message. Ce n'est pas non plus atteindre votre objectif. Alors, de façon très honnête avec vous-même, sur ce prisme, où est-ce que vous vous situez ? Personnellement, je me reconnais dans le spectre entre communication affirmative et communication agressive. Dans mes extrêmes, qui sont rarement dans le cadre professionnel, il m'arrive d'être dans ce mode agressif. J'ai aussi la joie de constater que le mode affirmatif m'est très accessible dans le cadre professionnel. Cette prise de conscience à elle seule m'a permis de prendre du recul et m'a donné l'impulsion pour désamorcer la bombe qui peut parfois exploser au détriment des autres. Et d'ailleurs au détriment de moi-même. Cette bombe, il faut comprendre qu'elle vient d'une émotion, avant tout. La façon que vous avez de communiquer, que ce soit une communication passive, affirmative ou agressive, vient de l'émotion que vous ressentez. Pour la communication agressive, en ce qui me concerne, il s'agit d'une forme d'instinct protecteur très mal placé. Le fait de le savoir et d'en prendre conscience, c'est une vraie aide. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous partager cet apprentissage, car je pense qu'à votre tour, vous pourrez gagner en recul. Sachez que la façon dont vous communiquez est la conséquence directe des émotions que vous ressentez. Vos émotions, donc ce que vous ressentez dans votre corps, vient de vos pensées. En somme, vous avez les manettes pour que ça change. Et la première étape passe par cette prise de conscience honnête et aussi par répondre aux questions que je vous pose dans ce podcast. La deuxième étape, c'est de vous armer de courage et de bienveillance envers vous-même pour oser sortir du mode pilote automatique et ne pas vous laisser emporter par vos émotions, mais vous concentrer sur votre message et sur la façon dont vous voulez le faire passer. Et petit conseil,
Dans les cas où l'émotion est beaucoup trop intense, reportez la communication. Vous avez le droit de cesser une communication et de proposer à votre interlocuteur de la reprendre à froid. Et si vraiment vous voulez aller plus vite et plus loin et mieux communiquer dans l'univers professionnel pour servir vos objectifs de carrière, pour vous épanouir dans vos fonctions, pour vous sentir à l'aise à votre place, vous pouvez vous inscrire à notre formation dédiée à la communication, réussir ses prises de parole, 6 semaines pour exprimer ses idées sans stress et convaincre avec confiance. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.